Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce encore aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu as accordé à chacun d'entre nous la paix, la joie et surtout la bonne santé. Merci parce que tu veilles sur nous chaque jour. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Merci parce que tu renouvelles ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'enseignement en nous tous les jours, afin que nous soyons enseignés selon ton Esprit et selon la vérité. Père, nous te remercions pour toutes tes grâces, pour toutes choses que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Et surtout Seigneur, permets que nous puissions apprendre et que tout ce que tu nous montres au travers de nos méditations, au travers de nos frères qui sont appelés à conduire l'Église, au travers, Seigneur Dieu, de la vie, Papa, que nous puissions retenir ce que toi, tu nous enseignes et l'encadrement que tu veux nous donner afin que nous soyons des fidèles serviteurs et servantes de Dieu. Père, je profite de cette occasion pour bénir mes frères et sœurs à travers le monde et je prie maintenant, Seigneur Dieu, que ton esprit puisse me conduire afin que l'enseignement que tu as mis dans mon cœur ces derniers jours, afin que je puisse parler à mes frères et sœurs, à leur dire la vérité et surtout à les mettre en garde contre toutes les fausses doctrines qui circulent aujourd'hui dans l'Église. Éternel mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains, utilise-moi comme un instrument entre tes mains pour la gloire de ton nom. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Nous allons partager un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur ces derniers jours, afin que je puisse parler à l'Église, afin que je puisse enseigner et que je puisse montrer à l'Église que nous vivons la fin des temps et que chacun d'entre nous doit vraiment faire attention aujourd'hui. Nous vivons vraiment la fin des temps, mais chacun d'entre nous doit être vigilant, doit être sous ses gardes et doit doubler de vigilance par rapport aux pratiques que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, par rapport à certains enseignements qui peuvent circuler dans l'Église et surtout par rapport au comportement des serviteurs de Dieu. C'est très important parce que nous sommes aujourd'hui dans une époque où il y a beaucoup d'apostasie dans l'Église. Il y a beaucoup de désordre dans l'Église. Il y a des choses que le Seigneur n'a pas enseignées, que les apôtres n'ont pas enseignées, que nous voyons aujourd'hui dans le milieu chrétien, dans le milieu des croyants. Et nous devons nous rafraîchir la mémoire, nous devons nous exhorter, comme la Bible le dit. Nous devons nous exhorter les uns les autres, afin que si certains d'entre nous s'affaiblissent, que d'autres puissent comment les ramener dans le droit chemin. Si certains d'entre nous oublient la volonté du Seigneur, oublient la parole du Seigneur, il faut que quelqu'un d'autre puisse le ramener aussi dans le droit chemin. Et je m'apprête maintenant à vous montrer quelques détails dans la parole de Dieu afin que nous puissions faire attention ces derniers temps, car les temps qui courent sont très mauvais et il y a des mauvaises choses qui circulent. Et que si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous-mêmes tomber aussi dans ces travers. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'apostasie dans l'Église. Je veux parler de l'apostasie dans l'Église. Je dis bien, je veux parler de l'apostasie dans l'Église. Et pour commencer, nous devons savoir que il y a deux types d'apostasie. Il y a deux types d'apostasie dans l'Église. C'est-à-dire l'apostasie qui a sa source dans l'Église, c'est-à-dire l'apostasie interne qui commence à émerger à partir de l'Église, et l'apostasie externe qui vient de l'extérieur de l'Église, mais qui vient des faux pasteurs. L'apostasie interne, ça vient de l'Église. C'est-à-dire, ça vient des personnes qui ont bien commencé l'Église, qui ont bien démarré l'Église, qui ont bien commencé à faire les choses de Dieu, mais entre-temps,
qui se sont détournés de la volonté de Dieu, qui se sont détournés de la manière de faire de Dieu, qui se sont détournés de la parole de Dieu. Mais l'apostasie externe, ce sont les faux frères qui se sont introduits dans l'église. Ce sont des personnes mal intentionnées qui, dès le départ, leur but, c'était de tromper les chrétiens, c'était de tromper les enfants de Dieu, c'est de tromper les hommes. Ce sont ceux qu'on appelle les faux pasteurs. Ce sont ceux qui enseignent les fausses doctrines. Donc ça, c'est l'apostasie qui vient du monde, qui vient de l'extérieur, qui n'a pas commencé dans l'église, mais qui est parti de l'extérieur pour rentrer dans l'église, qui est parti du monde pour rentrer dans l'église. Mais on peut dire que les deux sources, c'est-à-dire les deux types d'Apocalypse, ont les mêmes commandes, ont les mêmes similitudes, sont tous les deux pareils. Mais il y a une qui émerge de l'église, qui vient de l'église, mais il y a d'autres qui viennent de l'extérieur. Donc, nous allons commencer cet enseignement et nous allons commencer par Actes. Nous allons commencer par Actes chapitre 20 et nous allons lire le verset nous allons lire j'ai dit Actes chapitre 20, plutôt Actes chapitre 17 au verset Actes chapitre 17 du verset 28 au verset 38. Le texte de base que nous allons lire aujourd'hui, nous allons partir du Actes chapitre 17, le verset 28 au verset 38. Nous allons commencer. Nous lisons la parole de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Regardez bien le verset 28 de Actes chapitre 17 qui dit « Prenez donc garde à vous-même ». Ici, c'était l'apôtre Paul qui s'entretenait avec les anciens de l'église à Éphèse. Parce que c'est l'apôtre Paul qui a bâti plusieurs églises dont nous voyons aujourd'hui dans le Nouveau Testament les lettres qu'il envoyait à ces églises-là. Notamment l'église des Romains, l'église des Corinthiens, l'église des Éphésiens, l'église des Philippiens, l'église de Thessaloniciens, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est l'apôtre Paul qui a bâti ces églises. Et des fois, lorsqu'il a fini d'enseigner ces églises-là, quand il est sur le point de les quitter, il leur donnait des recommandations formelles. Et voilà pourquoi dans ce passage de Actes chapitre 17, Actes chapitre 17, plutôt Actes chapitre 20, c'est Actes chapitre 20, le verset 17 au verset, plutôt le verset 28 au verset 38. Je répète encore, nous sommes dans Actes chapitre 20, nous lisons du verset 28 au verset 38. Donc, dans Actes chapitre 20, si vous voyez bien le verset 17, Paul devait prendre congé des Éphésiens. Mais avant de prendre congé d'eux, il a appelé les anciens. Il a appelé ceux qui conduisent les églises. Il a appelé ceux qui dirigeaient l'église. Dans Actes chapitre 20, le verset 17, Paul a convié à un entretien, afin d'exhorter ces bergers, ces conducteurs d'église à être vigilants, à faire beaucoup d'attention et à veiller sur le troupeau sur lequel Dieu les a établis évêques. Voilà pourquoi dès le verset 17 de Actes chapitre 20, Paul leur disait, cependant, le verset 17, cependant de Milet, Paul envoyait chercher à Éphèse les anciens de l'église. Paul envoyait chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Comme on n'a pas le temps, je vais aller directement au verset 28 où il détaille l'avertissement qu'il donnait à ces anciens-là. Il détaille le comportement qu'ils doivent avoir, comment ils doivent veiller sur le troupeau de Dieu, afin qu'au milieu d'eux, qu'il n'y ait pas
des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu, afin qu'au milieu d'eux, qui ne naissent pas la fausse religion, la fausse foi, et qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui rentrent au milieu d'eux. Voilà pourquoi, vers le verset 28 de Actes chapitre 20, Paul dit, verset 28 de Actes chapitre 20, Paul dit, prenez donc garde à vous-même. Regardez, la première chose dit, prenez donc garde à vous-même d'abord. Vous qui êtes les conducteurs, vous qui êtes censés conduire l'église, vous qui êtes censés montrer le bon chemin, la première des choses, vous devez d'abord veiller sur vous-même. C'est-à-dire, veiller sur votre caractère, votre comportement, votre enseignement. C'est-à-dire, gardez votre cœur pur. Ce que Paul veut dire dans ce premier verset de Actes chapitre 20, le verset 28, la première phrase où Paul dit « Prenez donc garde à vous-même », cela veut dire que même si nous sommes dans le Seigneur, que ça fait des années que nous sommes dans le Seigneur, ça fait des années que nous conduisons l'église, cela ne veut pas dire que nous pouvons dire que bon, comme ça fait des années que je conduis l'église, que c'est bon, que je ne dois plus veiller sur moi-même pour voir si je suis toujours dans la volonté de Dieu, pour voir si je suis toujours dans dans le Saint-Esprit. Si je n'ai pas fait naufrage par rapport à la foi, pour voir si je suis encore dans la foi. Donc je dois veiller sur moi-même, veiller sur mon enseignement, veiller sur mon caractère, veiller sur ce que je fais. Je dois faire attention pour voir si je suis toujours dans la bonne chose, la chose que Dieu attend de moi, pas la chose que les hommes de ce monde attendent de moi, pas la chose que les hommes cupides, les hommes hypocrites attendent de moi, mais je dois veiller de telle manière à voir que je suis toujours dans la volonté de Dieu, que je marche toujours par le Saint-Esprit, que ma façon de faire correspond à la façon de Dieu, que ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon d'enseigner, que tout cela corresponde à l'Esprit, que ce n'est pas la chair, ou non plus que ce n'est pas des faux esprits qui m'influencent, que ce n'est pas les démons qui m'influencent, que je ne suis pas sous une influence quelconque, mais que je demeure toujours sur l'influence du Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit ici, prenez donc garde à vous-même. Non seulement ils doivent prendre garde à eux-mêmes, mais et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque veut dire conducteur, veut dire berger. Vous voyez? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc ici, on nous parle du Seigneur. L'apôtre Paul parle de Jésus. Il a utilisé le Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église que Dieu s'est acquise par son propre sang. Comment Dieu a acquis l'église? Par la mort, par sa mort et sa résurrection, il nous a donné la vie. Par sa mort et sa résurrection, il nous a donné la foi. Par sa mort et sa résurrection, il nous permet maintenant de devenir enfants de Dieu si nous croyons à sa mort et à sa résurrection. Si nous avons foi à sa mort et sa résurrection, nous devenons l'église, nous devenons enfants de Dieu en croyant à la mort et à la résurrection du Seigneur. Il y a des gens qui ne croient pas à la mort et à la résurrection du Seigneur aujourd'hui. Mais si tu crois à la mort et à la résurrection du Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Tu rentres dans la famille des croyants. Tu rentres dans l'église. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu as des pratiques, tu as des comportements, tu as des enseignements à appliquer à ta vie. Voilà pourquoi il dit ici dans Actes 20, le verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Verset 29 plutôt. Verset 29, regardez ce que Paul dit. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous
après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc Paul était conscient qu'après son départ, après avoir enseigné la vérité, après avoir enseigné la sainte doctrine, après avoir enseigné la vraie parole, après avoir donné la parole de Dieu nécessaire, il y aura comment? Il s'introduira parmi eux, il s'introduira dans l'église des personnes comment? Qui auront des mauvais mobiles, qui auront d'autres mobiles que les mobiles du Seigneur, qui auront d'autres ambitions que les ambitions du Seigneur. Il y aura des personnes qui vont rentrer dans l'église, qui auront des ambitions qui ne seront pas de la volonté de Dieu, mais qui auront leur propre ambition. Mais ils vont prendre le nom du Seigneur comme si c'est le Seigneur qui les envoie. Ils vont utiliser le nom du Seigneur à leur propre fin. Ils vont prendre le nom du Seigneur pour pouvoir manipuler les gens, pour pouvoir endoctriner les gens, pour pouvoir ensorceler les gens. Mais ce ne serait pas le Seigneur. Voilà pourquoi il dit au verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, c'est-à-dire vous qui m'avez cru, vous qui m'avez suivi, vous qui avez suivi toute la sainte doctrine que j'ai enseignée, vous qui avez vu mon caractère, ma façon de marcher, vous qui avez vu comment j'ai conduit l'église. Une fois que moi je serai parti, une fois que je vous quitterai pour aller sur d'autres cieux, pour aller ailleurs parce que le Seigneur m'appelle ailleurs, d'autres personnes viendront sous d'autres cieux, ils viendront d'ailleurs, ils s'introduiront parmi vous et ils vont vous enseigner d'autres choses. Ils vont vous amener vers d'autres pratiques. Ils vont faire d'autres choses que le Seigneur n'a pas demandé et que le Seigneur n'a pas enseigné. Voilà ce que Paul veut dire ici au verset 29 de Actes chapitre 20. Je répète encore, il dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qui s'élèvera. » Nous avons ici, c'est là où je vous ai dit que, dès le commencement, je vous ai dit que il y a deux types d'apostasie. Il y a l'apostasie externe, c'est-à-dire qui vient entrer dans l'église, qui n'est pas dans l'église, qui n'est pas son commencement dans l'église, mais qui vient du monde. C'est-à-dire qui vient des personnes mal intentionnées, mais qui utilisent le nom de Dieu à leur propre fin, qui utilisent le nom de Dieu pour assouvir leur terreur, qui utilisent le nom de Dieu pour pouvoir accomplir leur propre désir, pour pouvoir assouvir leur hypocrisie. Mais ils vont utiliser le nom de Dieu. Mais ceux-là, ils viennent de l'extérieur. C'est ce que nous voyons ici au verset 29 de Actes chapitre 20. Je répète encore, vous devez comprendre ça. Actes chapitre 20, le verset 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Ça, c'est l'apostasie qui vient comment? De l'extérieur. Qui vient de l'extérieur de l'église pour s'introduire dans l'église. L'apostasie qui vient de l'extérieur, qui s'introduit dans l'église. Ce sont des loups. Des gens qui sont des loups, mais qui ont un visage d'agneau lorsqu'ils viennent dans l'église. Ce sont des gens qui sont des lions, mais quand ils viennent dans l'église, ils sont comme s'ils sont des agneaux. Mais leur but premier plutôt, c'est de vous assouvir. C'est de vous assouvir, c'est de vous manipuler. C'est de faire de vous leur proie. Si vous ne connaissez pas la vérité, si vous ne vivez pas dans la vérité, si vous ne faites pas un avec la parole de Dieu, ils vont vous manipuler, ils vont vous torturer même. Il y a une torture spirituelle aujourd'hui dans l'église. Ils vont vous torturer avec la parole de Dieu. Ils vont changer les sens, ils vont changer la compréhension de la parole de Dieu afin de vous torturer, afin de vous amener
à les obéir, à les satisfaire, à faire ce que eux ils désirent et ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas du tout la volonté de Dieu. C'est une forme d'apostasie. Maintenant, on va dire, la deuxième apostasie, c'est-à-dire la deuxième apostasie, mais qui a sa source en interne, qui vient de l'église même, nous allons le voir au verset 30. Dans le verset 30, il dit, le verset 30 de Actes chapitre 20, il dit, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Regardez, le verset 30 de Actes chapitre 20, il dit, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc nous voyons deux sources d'apostasie aujourd'hui dans l'église. Deux sources d'apostasie aujourd'hui dans l'église. Il y a la source qui est l'apostasie qui vient des faux docteurs, c'est-à-dire des faux serviteurs de Dieu, qui viennent du monde. Ce sont des loups ravisseurs, comme Matthieu chapitre 7 en parle. Ce sont des gens qui sont des loups ravisseurs, mais qui se font agneaux dans l'église, qui se font bergers. Ce sont des faux docteurs. Ce sont des faux enseignants de la parole de Dieu. Mais il y a maintenant, il y a aussi l'apostasie interne qui naît dans l'église, qui vient de l'église elle-même, qui vient des chefs religieux, qui vient des conducteurs religieux, qui ont d'autres ambitions que l'ambition du Seigneur, qui ont d'autres projets que les projets du Seigneur, qui ont d'autres volontés que les volontés du Seigneur. Voilà pourquoi je dis que ce sont des gens qui commencent bien, mais qui à la fin, ils veulent maintenant imiter le faux. Ils veulent maintenant imiter comment les faux docteurs. Ils ont bien commencé l'œuvre de Dieu, mais ils veulent maintenant imiter les faux docteurs. Ou soit, leurs cœurs se sont détournés de Dieu et ils veulent maintenant assouvir leurs désirs personnels, leurs projets personnels, leurs ambitions personnelles et ils se détournent de la volonté de Dieu. Ils se détournent de la parole de Dieu parce qu'ils ont d'autres ambitions, ils ont d'autres rêves. Ils ne veulent plus le ciel, mais c'est la terre qui les intéresse. C'est le monde qui les intéresse. Ce sont des gens que vous allez voir, ils aiment trop le monde. Ils aiment le bling-bling. Ils aiment les belles choses. Ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas travailler, mais ils ont des paroles mielleuses pour vous séduire afin que vous pourvoyez à leurs besoins, afin que vous leur donnez tout. Ils vont vous égarer, ils vont vous éloigner de la parole de Dieu. Ils n'ont plus la vraie parole de Dieu, celle qui nous enseigne à fuir le monde, celle qui nous enseigne à fuir le péché, celle qui nous enseigne à marcher selon la volonté de Dieu, à craindre Dieu. Ils n'ont plus ces paroles-là. Ils ont d'autres paroles. Ce sont les gens qui enseignent comment la positivité, qui enseignent l'énergie. Ce sont des gens qui enseignent l'énergie, qui coachent les gens d'une manière à ce que vous soyez comme leur proie. Ils sont dans le coaching. Dans le coaching, comme on voit les coachs le font dans le monde. Ils sont dans le coaching, sauf qu'eux, ils vont appeler ça un coaching spirituel. Mais c'est un coaching charnel. Dans le but de vous assouvir, dans le but de vous dépouiller, dans le but de vous ensorceler, dans le but de vous rendre comment faible. Parce que si vous êtes faible, vous allez dépendre d'eux. Si vous êtes faible, vous allez les appeler pour qu'ils prient pour vous. Si vous êtes faible, vous allez leur donner vos biens, que ce soit vos biens matériels et vos biens, tous les biens que vous avez, que ce soit de l'argent, tout ce que vous possédez, vous allez leur donner. Eux, ils vont s'enrichir et vous allez être pauvres, que ce soit spirituellement et matériellement. Ils vont vous appauvrir, que ce soit spirituellement et matériellement, ils vont vous appauvrir. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils vont vous dépouiller. Ce sont des gens qui ont d'autres ambitions que les ambitions du Seigneur. Je vais bien relire ce passage afin que vous compreniez bien ce que je dis.
Je lis Actes chapitre 20. Nous étions au verset 29 au verset 30 lorsque je me suis appesanti sur ces deux versets afin de vous expliquer bien ce que je suis en train de dire parce que ça c'est notre verset de base. C'est ce que vous devez comprendre avant que nous avancions. Parce que je veux que vous compreniez l'apostasie qui est dans l'église. L'apostasie qui s'est assise dans l'église, vous devez le comprendre et vous devez connaître sa source afin de savoir comment vous pouvez lutter contre ça. Si tu veux lutter contre une armée, il va falloir que tu connaisses la force de l'armée. Il va falloir que tu connaisses l'intelligence, la sagesse de cette armée-là, afin de savoir comment toi tu vas la contrecarrer. Comment tu vas lutter contre elle. Comment tu vas pouvoir te débarrasser de cette armée-là. Et si nous voyons bien ici dans Actes chapitre 20, le verset 29 au verset 30, on dit, je sais, l'apôtre Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ça, ce sont les faux docteurs. Les loups cruels, ce sont les faux docteurs qui se sont introduits dans l'église. Ce sont des gens qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, mais qui se font appeler serviteurs de Dieu. Ce sont des gens qui n'ont pas reçu de ministère, mais qui se font appeler apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants ou docteurs. Ce sont des gens que Dieu n'a pas appelés. Parce qu'il faut comprendre qu'avant de servir Dieu, il faut recevoir un appel de Dieu. Ce n'est pas le fait de faire une école biblique, d'aller dans une école biblique 2 ans, 3 ans, recevoir un diplôme, trouver un endroit, écrire dessus, Église des saints du dernier jour, Église des rachetés de Dieu, Église la vérité. Ce n'est pas ça qui fait de toi un serviteur de Dieu. Ce qui fait de toi un serviteur de Dieu, c'est que Dieu t'a appelé serviteur de Dieu. C'est que Dieu, avant même que tu ne naisses dans ce monde, que Dieu avait un plan sur ta vie, qu'il a destiné que tu sois son serviteur. Si tel n'est pas le cas, toi-même, tu as vu que, tu ne veux pas travailler. Mais qu'aujourd'hui, quand on est serviteur de Dieu, les gens peuvent te donner leur bien. Ils peuvent te donner la dîme. Alors que la dîme n'est plus d'actualité. Ils peuvent te donner des cadeaux. Donc tu t'es dit, moi aussi, je vais faire une école biblique. Et après, je vais ouvrir mon église. Parce que tu penses que l'église, c'est une entreprise. Alors que l'église n'est pas une entreprise. L'église, ce sont les rachetés de Dieu que Dieu appelle à lui. Et c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas nous les hommes, mais c'est Dieu qui appelle son église. C'est Dieu qui forme son église. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Pierre, tu es Pierre et sur toi Pierre, moi je bâtirai mon église. Et lorsque Pierre, le jour de Pentecôte dans Actes chapitre 2, que Pierre a eu un discours, il a parlé selon la vérité. Il a parlé selon les prophéties qui ont été faites au sujet de l'église. Il n'a rien rajouté ni rien retranché. Il n'a rien inventé. Il a parlé d'après ce que les prophètes d'avant ont annoncé. Il a parlé de ce qu'il connaissait du Seigneur. Mais aujourd'hui, comme les faux prophètes ont introduit l'église, ils ont leur propre parole. Ils ont leur propre envie. Et c'est ce qu'ils vous distillent dans l'église. C'est ce qu'ils enseignent dans les églises. Parce que leur but, c'est de vous assouvir. Leur but, c'est de vous entraîner derrière eux. Leur but, c'est de vous amener à marcher avec eux. Leur but, c'est de ne pas vous montrer la voie de la vérité, le chemin de la vérité, afin que vous soyez libres. Or, la Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais aujourd'hui, on va vous dire, vous connaîtrez un serviteur de Dieu et vous serez affranchis. On va vous dire, vous connaîtrez une église et vous serez affranchis. Ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, le verset 30 de Actes 28 dit, « Et qui s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. » Donc, à l'intérieur de l'église elle-même, l'église que Dieu a bâtie, l'église que le Seigneur a fondée, il y a un moment donné, il y a eu quelques-uns. Il y a eu certaines personnes qui ont abandonné la foi, qui ont quitté la foi pour embrasser d'autres doctrines, pour embrasser d'autres esprits, pour pouvoir vous manipuler, pour pouvoir vous torturer, pour pouvoir vous dépouiller. Voilà ce que j'appelle l'apostasie interne.
L'apostasie interne, elle a son origine dans l'église elle-même. C'est-à-dire quelqu'un que vous connaissez, un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu que vous avez toujours connu, qui a bien commencé, qui enseignait bien, qui conduisait bien le peuple de Dieu, subitement, à un moment donné, vous allez voir que cette personne va commencer à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, va commencer à enseigner des choses que les apôtres n'ont pas enseignées, va commencer à dire des choses que les apôtres n'ont pas dit. Mais puisque vous l'avez connu dans le passé, qu'il était un homme de Dieu fidèle, vous allez dire, mais s'il dit ça, c'est peut-être que Dieu lui a dit. Mais mes chers frères et sœurs, attention, attention, attention. Ce n'est pas parce que vous avez connu quelqu'un dans la vérité et qu'un jour il commence à dire des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité que vous allez continuer à le suivre parce que pour vous, il est toujours serviteur de Dieu. Non, absolument non. Il a fait naufrage par rapport à la foi. Il n'est plus dans la foi. Il ne marche plus selon la volonté de Dieu. Alors vous devez le fuir. Vous devez même réfuter ses enseignements. Mais nous allons voir plus tard ça en détail. Mais pour l'instant, ça c'est le verset de base et j'aimerais que vous compreniez l'apostasie qui gangrène maintenant l'église, qui a maintenant son siège dans l'église. Vous devez savoir qu'il a deux sources. D'abord une source externe, c'est-à-dire des faux docteurs qui sont rentrés dans l'église comme Acte 20. Le verset 29 le dit. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et l'apostasie interne, c'est-à-dire qui est née dans l'église, qui vient des vrais serviteurs de Dieu, mais qui ne sont plus vrais parce qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et je vais vous l'expliquer comment les gens peuvent faire naufrage par rapport à la foi, comment les gens vont sortir de la foi. Je vais vous le démontrer dans la parole. Il dit, au verset 30 de Actes chapitre 20, il dit, et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Regardez bien, le verset 30 de Actes chapitre 20, et qu'il se lèvera du milieu de vous. Ils ne vont pas venir de l'extérieur comme l'apostasie externe, comme les faux docteurs, mais en étant au milieu de vous, des gens que vous connaissez, un frère, une sœur que vous connaissez, subitement vous allez voir que le frère ou la sœur vont commencer à embrasser d'autres doctrines, vont commencer à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pour que vous puissiez les identifier que le Seigneur a mis dans mon cœur cet enseignement, afin que vous compreniez que nous sommes à la fin des temps et qu'il n'y a plus le temps de jouer, il n'y a plus le temps de rester naïf, il n'y a plus le temps de manquer de sagesse ni de connaissance, mais l'heure est maintenant venue que les vrais adorateurs adorent le Père en vérité et en esprit. Oh Shai Karabosa, Ikere Manda Mahaba. Et l'heure est maintenant venue et que nous les vrais adorateurs et que vous les vrais adorateurs qui écoutez ma voix aujourd'hui, vous devez savoir que nous devons louer le Père, nous devons adorer le Père en esprit et en vérité, et que nous devons réfuter, nous devons fermer la bouche aux contradicteurs, à ceux qui sèment la division, à ceux qui sont venus dans l'église, ou bien à ceux qui sont dans l'église, mais qui ont un esprit contraire à l'esprit de Dieu, qui ont un esprit contraire à la vérité. Nous devons leur fermer la bouche. C'est très important cela. Nous allons aller jusqu'au verset 38 et les bonnes choses vont commencer. Verset 31 au verset 38, Paul dit ceci. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, oh alléluia, regardez ce que Paul dit. Veillez donc, veillez veut dire faire attention. Veillez veut dire en anglais beware. Veillez veut dire faire attention. Veillez veut dire être sous ses gardes. Veillez veut dire être sous ses qui-vive. Veillez veut dire encore doubler de vigilance. Veillez veut dire être attentif à ce qui se passe. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun d'entre vous. Regardez.
Nous sommes dans Actes chapitre 20, le verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, alléluia, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi lorsque les gens m'appellent, frère Jean-Paul, dis-nous ceci, frère Jean-Paul, donne-moi la sécurité. Le frère Jean-Paul n'est pas la sécurité. L'apôtre Jean-Paul n'est pas la sécurité, mais la sécurité se trouve dans la parole de Dieu, puisque la parole dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ce n'est pas un homme de Dieu qui va t'affranchir, mais c'est la vérité que tu possèdes. C'est la, oh alléluia, c'est la parole de Dieu, la connaissance de Dieu que tu as qui va te garder, qui va te mettre en sécurité. Mais si tu n'as pas la vraie parole, tu ne seras pas en sécurité. Si tu n'as pas la parole de la vérité que nous prêchons, tu ne seras pas en sécurité. Mais la parole de la vérité, la parole de Dieu qui est la vérité, puisque dans Jean 1, le verset 1, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu, donc la parole c'est elle qui te gardera. Alléluia. C'est la parole qui te gardera. Quand tu la gardes dans ton cœur, quand tu la médites nuit et jour et que tu fais ce que la parole dit, alors tu es gardé automatiquement. Tu n'as pas besoin de prière de délivrance. Tu n'as pas besoin de prière de protection. Mais parce que tu as gardé la parole de vérité, parce que tu as gardé Sharabahaya, parce que tu as gardé la parole de la vérité, parce que tu as gardé la parole de la vérité, oh, tu seras gardé. Alléluia, mes chers frères et sœurs, allons directement dans Apocalypse tel que l'Esprit me conduit afin que vous soyez éclairés. Apocalypse, oh, Shairabakoria, merci Seigneur. Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Nous allons lire le verset 7 au verset 10. Apocalypse, chapitre 3, le verset 7 au verset 10 dit ceci. Écrit en langue de l'église de Philadelphie. L'ange de l'église de Philadelphie, c'est le conducteur, c'est le berger de cette église. C'était le pasteur de cette église à qui Dieu adresse ce message que je vais vous lire là. L'ange de l'église de Philadelphie était le berger, le conducteur de cette église. Regardez ce que l'Esprit de Dieu lui communiquait. Parce que tout ce qui est écrit, la Bible déclare qu'elle est écrite pour notre instruction. Tout ce qui est écrit n'est pas écrit juste pour qu'on le lise, mais elle est écrite pour que nous puissions le lire et recevoir de l'instruction, recevoir la direction, recevoir comment nous pouvons nous comporter, comment nous devons agir. Donc dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7 au verset 10, on nous dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous avez vu? Donc c'est Dieu qui ouvre et personne ne ferme. Et c'est Dieu qui ferme et personne n'ouvre. Donc toi qui crains qu'un homme peut fermer les bénédictions qui sont dans ta vie, un homme peut bloquer les bénédictions qui sont dans ta vie, si tu n'es pas dans le Seigneur, les hommes peuvent faire ça. Mais si tu es dans le véritable Seigneur, le Dieu de la vie, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui s'appelle Je suis, le Dieu qui est la toute-puissance, si tu es entre ses mains, personne ne pourra voler ce qui est à toi. Personne ne peut bloquer ce qui est à toi. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, écoute ce que je t'enseigne aujourd'hui. Si tu demeures dans la parole véritable de Dieu, si tu es véritablement un enfant de Dieu, oh crois-moi, ils ne pourront pas bloquer ta vie. Maintenant, je continue. Le verset 8, il dit, verset 8 d'Apocalypse 3, il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Les enfants de Dieu pensent que lorsqu'on a peu de puissance, on n'est rien. Les enfants de Dieu pensent que lorsqu'on a peu de puissance, on ne mérite rien. Les enfants de Dieu pensent que lorsqu'on a peu de puissance, on ne vaut rien. Mais mon frère, écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance
que tu as gardé ma parole. Alléluia. Il n'a pas dit que tu as gardé ton église. Oh, Rabosha. Il n'a pas dit parce que tu as gardé ton jour de prière. Il a dit parce que tu as gardé ma parole. Alléluia. Parce que tu as gardé ma parole. La parole de la vérité que nous prêchons. La parole de la vérité que nous annonçons. Eh mon frère, eh ma soeur, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu entends, mais tu dois entendre la parole de la vérité et tu dois la garder. Et c'est cette parole que notre Dieu, alléluia, que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vous donner encore aujourd'hui. Je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur, pour préparer le cœur à l'avènement du Seigneur, pour préparer l'église au retour du Seigneur. Je m'en nomme Jean-Paul Lawson, le serviteur authentique de Dieu, l'homme qui n'a pas peur, mais qui annonce la vérité telle qu'elle a été annoncée dès le commencement. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Regardez, il y a des personnes qui sont dans l'église aujourd'hui. Ils viennent de la synagogue de Satan, c'est-à-dire ils viennent de l'église de Satan. Dans le monde aujourd'hui et dans l'église aujourd'hui, il y a un combat spirituel. Le combat entre les églises de Dieu et les églises de Satan. Mais les gens pensent que parce qu'il y a une église sur laquelle on a écrit le nom de Dieu, ou bien on a écrit peut-être les choses qui sont dans la parole de Dieu, que forcément cette église serait de Dieu. Mais vous vous trompez, il y a des églises qui sont là, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette église, il y a une population nombreuse qui fréquente cette église, mais c'est une église de Satan. C'est une synagogue de Satan. Ce n'est pas la maison de Dieu. Et vous devez le savoir. Voilà pourquoi Dieu m'envoie. Oh, alléluia. Moi qui suis un serviteur de Dieu, Dieu m'envoie vous le dire. Verset 9 de Apocalypse chapitre 3. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui séduisent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Vous voyez? Vous le voyez? Voici, je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui séduisent juifs et ne le sont pas. Alléluia. Qui séduisent juifs et ne le sont pas. Être juif veut dire être enfant de Dieu. Être juif veut dire être comment? Disciple de Jésus-Christ. Être comment? Adhérent à la cause de Dieu, être comment? Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui demeure dans la foi de Dieu, quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu. C'est ça. Mais on nous dit ici, voici je te donne quelques-uns, ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Lorsque vous les voyez parler, lorsque vous les voyez enseigner, lorsque vous les voyez faire des miracles, lorsque vous les voyez prophétiser, tout ce que vous allez voir chez ces personnes-là, ce sont des mensonges. Ce n'est pas l'esprit de vérité qui parle au travers d'eux, mais c'est l'esprit de séduction, c'est l'esprit de mensonge, c'est l'esprit de l'égarement qui agit en eux. Je dis bien, c'est l'esprit de l'égarement, l'esprit du mensonge qui agit en eux. Mais ils sont assis dans l'église. Je continue. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Vous voyez? Ces personnes-là, au final, c'est eux qui vont venir, comment? S'agenouiller devant les véritables enfants de Dieu. Parce qu'ils sauront que Dieu nous a aimés. Si nous demeurons fidèles dans la vérité, si nous demeurons fidèles dans la foi, si nous demeurons sincères dans la foi, si nous demeurons francs dans la foi, ce n'est pas à nous de retourner dans ces choses, dans l'inceste, dans l'hypocrisie, dans la médiocrité, dans le vol, dans le mensonge et toutes ces choses. Mais ce sont ces gens qui pratiquent ces choses aujourd'hui qui vont voir qu'il y a des gens qui veulent rester, qui veulent demeurer
qui sont statiques dans la vérité et ils seront obligés de venir vers nous parce que nous demeurons dans la vérité. Mais si tu crées la vérité, tu veux suivre la populace, tu veux suivre la mode. Ce qui est la mode, comme aujourd'hui, ce qui est la mode, c'est d'agir comme les gens de ce monde. C'est de faire comme les gens de ce monde. C'est de considérer les choses de ce monde comme s'ils étaient importants. Que sans ces choses-là, tu ne pourras plus vivre. Sans ces choses-là, tu ne pourras plus exister. Voilà pourquoi beaucoup de ces faux serviteurs de Dieu, beaucoup de ces églises de Satan ont ramené ces choses aussi dans les églises véritables. Mais regardez le verset 10 où je vais m'arrêter. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et une chose que nous devons comprendre aussi, c'est que quand nous avons la parole de la vérité, nous devons persévérer dedans. La parole de la vérité, nous devons persévérer dedans. Nous ne devons pas nous arrêter, mais nous devons persévérer dans la parole de la vérité. Écoutez-moi, chers frères et sœurs, à travers le monde, nous devons persévérer dans la parole de la vérité. Il y a des gens que j'ai vus hier qui croyaient à la parole de la vérité, qui marchaient dans la parole de la vérité, mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la parole de la vérité. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont quitté la foi. J'ai vu des femmes qui ont cru hier que la femme ne pouvait pas être serviteur de Dieu comme les apôtres, les prophètes, évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Mais aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de ces sœurs qui sont devenues des pasteurs, des apôtres, parce que certaines d'entre elles ont fréquenté des écoles bibliques et à la fin, elles ont reçu des diplômes et elles croient que d'après leur diplôme, elles peuvent être des servantes du Seigneur. Ce qui n'a rien à voir avec la vérité que nous voyons dans la parole, puisque Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Dieu ne permet pas que la femme puisse conduire l'église. Dans l'église primitive, dans l'église qui a commencé, l'église que Jésus a bâtie, il y avait bel et bien des femmes. Mais aucune de ces femmes-là n'a jamais conduit l'église en tant que berger, en tant qu'évêque. Dans le rôle d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et d'enseignant. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Et quand nous le disons, on va nous traiter de comment? Des gens qui n'ont rien compris. Mais Paul l'a dit. Même les apôtres, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, il y avait des femmes parmi elles. Mais le jour-là, quand il a fallu, comment? Nommer un autre serviteur de Dieu à la place de l'apôtre Judas, ils ont pris encore 2 hommes qui étaient témoins à l'œuvre de Dieu, qui ont marché avec eux du début de l'œuvre de Jésus-Christ jusqu'à la fin, pour pouvoir remplacer Judas. Mais aujourd'hui, allez regarder dans vos églises. Il y a des dames qui se lèvent mal habillées, des femmes perverties, qui se disent aussi des servantes de Dieu. Je continue. Nous étions dans Apocalypse 3. Nous allons lire le verset 10 et 11 et nous allons revenir en arrière pour continuer l'enseignement. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Regardez, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. On n'a pas dit parce que tu as gardé ton église, parce que tu as gardé tes frères et sœurs qui sont dans le mensonge, parce que tu as continué à demeurer dans l'hypocrisie. Mais on a bien dit, parce que tu as gardé la parole, oh, alléluia. Parce que tu as gardé la parole, alléluia. Parce que tu as gardé la parole, oh, mon frère, ma soeur. Où que tu sois, entends la voix du Seigneur aujourd'hui. Afin que tu apprennes à garder la parole du Seigneur et à persévérer dedans. Toi, mon frère, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois appelé par Dieu aux 5 ministères, que tu aies un don quelconque dans l'église, que tu sois une sœur qui a reçu un don quelconque et que tu exerces dans l'église, je veux que tu entends cette parole et que tu comprennes que tu dois garder la parole et que tu dois persévérer dedans. Peu importe ce qui se passe autour de toi, mon frère, ma soeur, tu dois garder la parole. Tu dois garder la semence. La parole, c'est une semence.
semence. C'est elle qui produit du fruit à son temps. Oh, Shairabokoria. La parole, c'est la semence. Elle produit du fruit à son temps. Mais mon frère, ma sœur, tu dois la garder afin qu'elle produise du fruit en son temps. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Regardez, il y a des gens qui croient qu'une fois que tu es sauvé pour toujours. Il y a des gens qui croient qu'il y a des serviteurs de Dieu qui seront toujours sauvés. Mais il y a une condition. Si tu es serviteur de Dieu et que tu ne gardes pas la parole et que tu ne persévères pas dans la parole, la couronne qui est notre récompense, la couronne de vie, la couronne de victoire, oh alléluia, la couronne de joie et de paix que le Seigneur a préparée pour nous à la fin des temps, cette couronne-là que tu dois hériter, tu ne la retrouveras pas parce que tu as quitté la parole de la foi, la parole de la vie et que tu as préféré le mensonge plutôt que d'aimer la vérité. Alors, on ôtera ta place du chandelier. On ôtera ta place. Ce que le Seigneur a préparé pour te le donner, tu ne le recevras pas parce que tu as quitté la parole de la vérité. Je relis le verset 10 et 11 et je reviens à là où nous étions. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Si vous regardez la suite, jusqu'au verset 13, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de près de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, nous voyons des gens embrasser d'autres esprits dans l'église. Nous voyons des gens suivre d'autres doctrines dans l'église. Nous voyons des gens faire des choses étrangères à la parole de Dieu. Des choses que les apôtres n'ont pas fait. Les choses qui n'étaient même pas nommées dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons ces choses dans les églises. C'est ce que nous appelons l'apostasie. L'église est une église apostate aujourd'hui. Parce qu'il y a des pratiques néfastes. Il y a des pratiques étrangères. Il y a des choses que les disciples n'ont pas fait, que les apôtres n'ont pas enseigné, que le Seigneur n'a pas enseigné, mais qui se pratiquent aujourd'hui dans le milieu chrétien. Qui se pratiquent aujourd'hui dans les églises. Et quand nous parlons, les hommes n'écoutent pas. Mais nous allons toujours parler. Parce que nous avons l'esprit de la persévérance. Revenons dans Actes chapitre 20. Nous étions au verset 32 lorsque l'Esprit nous a amenés dans Apocalypse chapitre 3 pour nous montrer comment nous devons reconnaître les vraies personnes. Maintenant dans Apocalypse, dans Acte 20, le verset 32 au verset 38, il dit « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce. » Donc moi Jean-Paul Lawson, le serviteur de Dieu, moi aussi je vous recommande à la parole et à la parole de la grâce. À celui qui peut édifier. Qui peut édifier? La parole. Alléluia. C'est la parole qui peut édifier. Et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est la parole qui nous donne l'héritage. Ce n'est pas un homme qui te donne l'héritage. Je comprends qu'un homme peut recevoir l'appel authentique de Dieu pour enseigner la vérité, pour corriger, pour convaincre. Mais c'est Dieu qui va pousser l'homme. Parce que la Bible déclare que c'est poussé. Dans le livre de 2 Pierre. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque je suis en train de vous parler là, lorsque je suis en train d'enseigner là, c'est poussé par l'Esprit que je vous donne cet enseignement. La sagesse que j'enseigne ici, les paroles qui sortent de moi ne viennent pas de moi, mais elles viennent de l'Esprit.
Ces paroles-là viennent de l'esprit. Ce ne sont pas les paroles de Jean-Paul Lawson. Je n'ai pas cette sagesse, mais c'est la sagesse de l'esprit que je dégage. Verset 33 au verset 38. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Alors un serviteur de Dieu authentique ne désire pas l'argent, ne désire pas l'or, ni les vêtements de l'église qu'il a créée. Non. Paul dit au verset 33 de Actes chapitre 20, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Mais allez dans les églises aujourd'hui. Venez bénir les serviteurs de Dieu. Venez s'aimer dans le royaume de Dieu. Venez planter, venez s'aimer. Nous savons que dans l'église de Dieu, il y a des lois. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Mais tu sèmeras selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais tu ne dois pas semer sur l'invitation maudite de quelqu'un. Je dis bien sur l'invitation maudite. L'invitation des malfaiteurs. L'invitation des gens qui ne veulent pas travailler, des paresseux spirituels. Les gens qui ne veulent pas travailler, les menteurs spirituels. Les voleurs de l'esprit des gens. Tu ne dois pas semer parce qu'ils t'ont invité, mais tu dois semer parce que tu sens le besoin de supporter une œuvre de Dieu. Tu sens le besoin de bénir un frère, de bénir une sœur, d'aider quelqu'un dans le besoin. Mais aujourd'hui, va aller voir dans les églises. Verset 34. Vous savez vous-même que ces mains, l'apôtre Paul en montrant ses mains, il va dire, vous savez que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Parce que l'apôtre Paul travaillait, il avait un métier, il était un faiseur de tentes. Il avait un métier, il ne vivait pas sous le dos du contribuable, il ne vivait pas sous le dos de ses frères, même s'il avait le droit, en tant que serviteur de Dieu, de pouvoir recevoir les biens de ses frères, de pouvoir avoir une partie des biens de ses frères, mais l'apôtre Paul n'usait pas de ce droit. Il préférait travailler, il préférait travailler de ses propres mains pour pouvoir à ses propres besoins, pour pouvoir pallier, trouver des solutions à ses propres besoins et aux besoins des frères et sœurs qui l'accompagnaient dans son ministère ou bien qui l'accompagnaient dans son œuvre. Au verset 35, au verset 38, du verset 35 au verset 38, il dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et de se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondit en larmes et se jetant au cou de Paul. Et tous fondit en larmes et se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et il l'accompagnait jusqu'au navire. Voilà le test de base que nous devons assimiler sur cet enseignement que le Seigneur a mis dans mon cœur, à ce que je vous enseigne l'apostasie, à ce que je vous révèle l'apostasie qui gangrène l'église aujourd'hui, qui s'est assise dans l'église aujourd'hui, afin que vous puissiez connaître ses sources, afin que vous puissiez connaître ses sources et savoir comment vous devez faire pour ne pas être apostat. Comment vous devez faire pour ne pas demeurer dans l'apostasie, mais pour demeurer toujours dans la parole de Dieu. Au contraire, nous les enfants véritables de Dieu, nous les serviteurs et les servantes véritables de Dieu, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas tourner ni à gauche ni à droite, mais nous devons rester dans la parole de Dieu telle qu'elle a été dès le commencement. Et le verset de base aujourd'hui, c'est Actes chapitre 20, le verset 28 au verset 38, et nous devons retenir le verset 29 et le verset 30. Le verset 29, je vous ai appris que il y a l'apostasie qui a une source externe, qui vient des faux docteurs, des faux serviteurs de Dieu, des gens que Dieu n'a pas appelés, les gens qui n'ont reçu aucun appel de Dieu, qui n'ont
aucun savoir de Dieu, mais qui se font appeler serviteurs de Dieu. Donc dans Actes chapitre 28, le verset 29, Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Alors le verset 30, ce sont ceux-mêmes qui ont bien commencé l'œuvre de Dieu, qui ont été avec Dieu, que Dieu a vraiment sauvé. Mais entre-temps, ils ont perdu la boussole, ils ont perdu le droit chemin, ils ont perdu la foi, ils ont perdu la connaissance de Dieu pour embrasser d'autres connaissances. Donc dans Actes chapitre 20, le verset 30, il dit, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Le verset 30 de Actes chapitre 20 dit, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Nous pouvons lire également 2 Corinthiens 11, le verset 30. Nous pouvons lire également 2 Corinthiens 11, le verset 30, et je dis verset 30, le verset 13 plutôt. 2 Corinthiens 11, nous lisons le verset 13 et le verset 14, qui dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers templeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en âge de lumière. Vous voyez? Vous voyez? Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en âge de lumière. Et le verset 15 de 2 Corinthiens 11 dit, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin selon seront leurs œuvres. Mes chers frères et sœurs, je répète ce verset pour vous, ce verset de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 au verset 15, qui nous parle des faux docteurs qui se sont introduits au milieu de nous, qui ont amené le feu étranger, qui ont amené les fausses doctrines, qui ont amené les faux enseignements, qui ont amené l'égarement, qui ont amené les choses qui sont néfastes à nous les enfants de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 13 au verset 14, que ces hommes-là sont des faux apôtres. Ils ne sont pas des vrais apôtres. Ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous devez comprendre que Satan lui-même, c'est-à-dire leur maître, celui qui les a enrôlés, celui qui les motive, celui dont il tire comment leur repère, lui-même, il se déguise en ange de lumière. Verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous pouvons voir également 2 Pierre. 2 Pierre, rapidement. Nous sommes presque à la fin de cette première partie, de cet enseignement sur l'apostasie dans l'Église. Nous sommes dans l'enseignement sur l'apostasie dans l'Église et nous allons voir 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 3. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 3 dit ceci. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 3 dit ceci. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Vous voyez, parmi le peuple de Dieu à l'époque, lorsque l'Église n'existait pas encore, il y avait eu des faux prophètes. À l'époque du prophète Jérémie, du prophète Ésaïe, du prophète Osée. À cette époque-là, il y avait eu des faux prophètes. Donc, à l'époque où il y a l'Église, parce que l'Église a commencé à la résurrection du Seigneur. C'est l'Église qui a commencé dans le Nouveau Testament. Et plus précisément, dans le livre des apôtres, si vous lisez Actes chapitre 2, vous verrez le commencement de l'Église à cette époque-là. Donc, s'il y a eu des faux prophètes, à l'époque de l'ancienne alliance, il y a eu également
et il y aura également dans l'église des faux docteurs. Voilà pourquoi ici dans 2 Pierre, le verset 1 au verset 3, on nous dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous. C'est-à-dire dans l'église, parmi l'église, de faux docteurs qui introduiront. Regardez, qu'est-ce que les faux docteurs vont faire? Ils vont introduire, ils vont dire qu'il y aura des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc il y aura également dans l'église des faux docteurs qui introduiront, ils vont introduire des choses dans l'église que le Seigneur n'a pas prévues, que le Seigneur n'a pas ordonné. Voilà ce que le mot introduiront veut dire. Introduiront veut dire, ils vont amener des choses étrangères, des choses que le Seigneur n'a pas prévues, ni les apôtres n'ont pas enseigné et fait. Ce sont ces choses-là que nous allons voir maintenant dans l'église, que nous allons entendre, que nous allons voir partout. Et que si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne veillons pas, nous aussi, nous allons commencer à pratiquer les mêmes choses parce que nous ne veillons pas. Alors que la Bible dit, veillez donc. Veillez. Veillez donc. Veillez, chère Église. Je répète encore. 2 Pierre 1, 2 Pierre plutôt 2, le verset 1 à 3. 2 Pierre 2, le verset 1 à 3 qui dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Regardez, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment suivre le mensonge, qui préfèrent le mensonge, qui adulent le mensonge, mais la vérité ne les intéresse pas. Le vrai comportement, la vraie foi, la vraie religion, la pureté, la justice de Dieu ne les intéresse pas. Mais la duplicité, la mendicité, les querelles, la jalousie, l'animosité, l'envie, ce sont les choses-là qui les intéressent. Au verset 3, regardez. Au verset 3 de 2 Pierre 2, pas cupidité. Vous voyez, c'est la cupidité que ces hommes-là vont avoir comme exercice. Exercice premier dans leur vie, c'est la cupidité. Ils veulent vous rendre pauvre. Ils veulent vous dépouiller. Donc on nous dit verset 3, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menant depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Regardez, par cupidité. 2 Pierre 2 verset 3. Par cupidité. La cupidité veut dire l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels, l'amour de la terre, l'amour du monde, l'amour des choses de ce monde, dont on nous dit verset 3, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Et dont la ruine ne sommeille point. Nous pouvons voir également Matthieu 24, le verset 4 à 5. Nous sommes presque à la fin de cette première partie. Nous pouvons voir également Matthieu 24, le verset 4 à 5. Lisons ça rapidement afin que vous compreniez les temps que nous vivons. Nous sommes à la fin des temps, mais nous devons comprendre. Regardez Matthieu 24, le verset 4 à 5 qui dit: Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc nous sommes dans le temps de la séduction. Parce que l'apostasie gangrène l'église. Parce que l'apostasie s'est assise dans l'église.
dont nous devons prendre garde. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même a pris le temps de nous avertir, a pris le temps de nous préparer, a pris le temps de faire quoi? De nous donner les recommandations auxquelles nous devons prêter attention, auxquelles nous devons être vigilants, auxquelles nous devons traiter correctement. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même dit dans Matthieu 24, le verset 4 à 5, il dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom veut dire que ce soit les gens qui viennent, qui sont des faux docteurs, ou bien des gens qui sont dans l'église, mais qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Dans plusieurs viendront sous mon nom, il y a des gens qui viennent de l'apostasie externe, c'est-à-dire les faux docteurs, les gens que Dieu n'a pas appelés, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui n'ont pas un mandat divin, mais qui se font appeler serviteurs de Dieu. Et maintenant, il y a d'autres personnes qui viennent de l'Apocalypse, qui viennent plutôt de l'apostasie interne, c'est-à-dire qui viennent de l'église. Des gens qui ont connu le Seigneur, mais entre-temps, ils ont abandonné le Seigneur pour embrasser d'autres doctrines. Et aussi, ils continueront à parler sous le nom du Seigneur. Ils continueront à exercer sous le nom du Seigneur. Sauf que le Seigneur n'est plus avec eux. Souvenez-vous du roi Saül. Le roi Saül avait désobéi à Dieu. Même s'il était encore roi, Dieu ne le reconnaissait plus roi parce que Dieu avait ordonné un autre roi qui était le roi David. Mais Saül occupait encore son poste de roi. Pourtant, aux yeux de Dieu, il était déjà déchu de ce poste. Aux yeux de Dieu, il n'était plus roi. Mais à cette époque-là, lui, il exerçait encore comme roi. Mais pourtant, Dieu l'avait rejeté. Donc, dans le verset 5 de Matthieu, chapitre 24, on nous dit qu'à plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Ces plusieurs personnes-là séduiront beaucoup de gens. Mais ce n'est pas Dieu qui est derrière eux. Ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu qu'ils exercent. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'ils vont enseigner. Ils vont enseigner d'autres paroles. Ils vont parler de d'autres choses dont le Seigneur lui-même n'a pas parlé et dont les apôtres n'ont pas parlé. Nous pouvons voir également Matthieu 24, le verset 24. Matthieu 24, le verset 24, qui dit: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, dans Matthieu 24, le verset 24, on nous fait comprendre qu'il y aura de faux Christ, c'est-à-dire de faux serviteurs de Dieu, de faux appelés de Dieu, de fausses servantes de Dieu, des gens que Dieu ne reconnaît pas comme ses serviteurs, des gens que Dieu n'a pas appelés, des gens qui ne sont pas loin par le Seigneur, mais ils vont se faire appeler des serviteurs de Dieu. Ils vont se faire appeler des ministres de Dieu. Ils vont ouvrir des cathédrales, ils vont ouvrir des églises, et vous allez voir une influence dans ces églises. Ils seront des populaires. Vous les verrez, ils auront une popularité, une grande popularité. Ils seront tellement populaires que vous allez croire qu'ils ont la vérité. Mais en réalité, ils n'ont pas la vérité et ils ne sont pas connus de Dieu. Matthieu 24, le verset 24 jusqu'au verset 28, dit ceci: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Regardez, voilà pourquoi le Seigneur a dit dans le verset 4, veillez donc
Parce qu'il nous l'avait déjà annoncé. Il nous l'avait déjà prédit. Il nous a déjà préparé que ces choses vont arriver. Que quand ces choses vont arriver, nous ne devons pas nous laisser séduire. Si tu te laisses séduire, tu recevras la même récompense qui est réservée à ces personnes-là. Tu auras la même punition qui est réservée à ce genre de personnes-là. Tu auras le même salaire qui est réservé à ce genre de personnes-là. Voilà pourquoi vous et moi, vous qui m'attendez aujourd'hui, vous qui écoutez ma voix, vous ne devez pas suivre ces fausses personnes. Verset 24 de Matthieu 24 au verset 28. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Regardez bien. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Mes chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter aujourd'hui pour la première partie de cet enseignement sur l'apostasie dans l'Église, sur les sources de l'apostasie dans l'Église, comment reconnaître un apostat, comment reconnaître une église apostate, comment reconnaître quelqu'un qui est dans l'apostasie. Nous sommes aujourd'hui dans la première partie. Nous allons continuer cet enseignement selon que le Seigneur nous fera grâce afin que vous puissiez discerner les apostats, les serviteurs de Dieu apostats, les églises apostates, les gens qui ne sont plus dans la foi, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que le naufrage par rapport à la foi. Comment cela arrive que quelqu'un qui a connu le Seigneur avant, qui a marché avec le Seigneur avant, mais il sort de la foi, nous l'avons vu maintenant. Nous l'avons vu. C'est pas comment. C'est pas l'amour du monde, c'est pas la cupidité, c'est pas l'envie, c'est pas le fait de chercher sa propre gloire. Chercher sa propre gloire, avoir d'autres ambitions que les ambitions du Seigneur, c'est ça qui va faire que certaines personnes, ou bien qu'il y a certaines personnes qui sont sorties de la volonté de Dieu. Voilà comment l'apostasie a gangréné l'Église. Certaines personnes, comme ils ont l'ambition de se servir au lieu de servir Dieu, je répète encore, certains serviteurs de Dieu, certaines églises, au lieu de servir Dieu, au lieu de servir la cause de Dieu, au lieu de servir la cause du Seigneur, ils se servent eux-mêmes. Ils se servent eux-mêmes et ils ne servent pas le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez ces choses qui se pratiquent un peu partout dans l'église. Vous voyez des choses que les apôtres n'ont pas enseignées et vous voyez des choses que les gens font. Vous vous dites, mais pourquoi on voit ces choses? Parce que ce sont des gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, mais qui se font appeler serviteurs de Dieu. Donc, ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur et ils ont également abandonné sa parole. Donc, voilà pourquoi ces personnes-là qui au préalable étaient des serviteurs de Dieu, étaient des envoyés de Dieu. Ils avaient Dieu de leur côté. Ils faisaient tout pour honorer Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec le Seigneur parce que ils ont perdu la foi. Ils sont devenus ennemis de Dieu. Et Philippiens chapitre 3, le verset 17 au verset 20 nous le dit. Philippiens chapitre 3, le verset 17 au verset 20, le dernier passage d'aujourd'hui dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il y a un modèle que nous devons imiter. Il y a plusieurs modèles dans l'église aujourd'hui. Il y a plusieurs modèles que nous voyons aujourd'hui. Il y a plusieurs modèles qui se dessinent aujourd'hui autour de nous dans l'église. Mais nous devons imiter le vrai modèle. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 3, le verset 17 au verset 20, il est écrit « Soyez tous mes imitateurs,
frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car, regardez bien, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Car, regardez bien Philippiens 3, verset 18, car il y en a plusieurs. Il n'y a pas une seule église aujourd'hui. Il n'y a pas deux églises aujourd'hui. Il y en a plusieurs églises qui marchent en ennemi de la croix. Il n'y a pas un seul serviteur de Dieu aujourd'hui. Il n'y en a pas que deux serviteurs de Dieu aujourd'hui. Il n'y en a pas que trois serviteurs de Dieu aujourd'hui. Il y en a plusieurs serviteurs de Dieu qui marchent en ennemi de la croix. Nous vous avertissons selon la parole du Seigneur. Donc, le verset 18 de Philippiens 3 dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Regardez, leur fin sera quoi? Leur fin ne sera pas la présence de Dieu. Leur fin ne sera pas la couronne de vie, ni la couronne comment? Ni la couronne de gloire. Mais leur fin sera la perdition, le feu éternel, la séparation d'éternel avec Dieu. La séparation éternelle avec Dieu. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez bien, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Regardez bien, ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà leurs caractéristiques. Voilà les caractéristiques de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, ils ont remplacé Dieu par leur ventre, afin de remplir leur gosier, afin de remplir leur poche, afin de remplir leur maison, leur compte en banque, des choses et des biens matériels de ce monde. Mais le verset 20, on nous dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Regardez bien le verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Même si nous sommes pauvres aujourd'hui, même si nous avons peu de puissance aujourd'hui, même si nous ne sommes pas populaires, même si nous n'avons pas une grande église, même si nous ne sommes pas connus du monde, c'est la volonté du Seigneur. Je répète encore, même si tu as peu de puissance, tu ne fais pas de miracles, tu n'es pas connu aux yeux du monde, des gens disent, lui, on ne le voit pas. C'est normal. Le verset 21 dit, le verset 20 au verset 21 dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Qui transformera, mon frère, tu ne demeureras pas toujours dans l'humiliation. Il y aura un jour où Dieu enlèvera toute larme de tes yeux. Dieu essuiera toute larme de ses yeux. Dieu couvrira ta nudité. Dieu couvrira ta honte. Peut-être aujourd'hui tu n'es pas connu. Peut-être aujourd'hui tu n'es pas populaire. Peut-être aujourd'hui tu as peu de puissance. Les gens se moquent de toi. Les gens disent qu'il n'a même pas de connaissance. Il n'a même pas ceci. Il n'a même pas cela. Il est privé de ceci. Il est privé de cela. Il souffre. Il se moque de toi. Mais ce message est pour toi. Et Philippiens chapitre 3, le verset 20 au verset 21 qui dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce,
Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole, car ta parole est la vérité. Cette parole que toi-même, tu nous as donnée afin qu'elle nous affranchisse, afin qu'elle nous donne la vie, car ta parole, c'est la vie, ta parole, c'est la justice, ta parole, c'est la vérité. Éternel, mon Dieu, je prie pour mon frère, pour mes frères, pour mes sœurs, serviteurs et servantes de Dieu. Éternel, mon Dieu, étends ta main sur eux, afin que mes frères et sœurs qui cherchent à vivre la vérité, qui cherchent à connaître la vérité, qui persévèrent dans la vérité, soient gardés dans ta vérité, comme toi tu l'as dit dans ta parole, dans le livre de Jean, le chapitre 17, lorsque tu priais pour nous, tu as dit Seigneur mon Dieu, garde-les dans la vérité. Papa, garde-nous dans la vérité, garde-nous dans la vérité, car ta parole est dans la vérité. Tu as dit sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Papa, j'ai donné cette parole qui donne la sanctification, qui donne la paix, qui donne la joie. Je prie pour que quelqu'un, pour qu'un frère, pour qu'une sœur qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas la joie, qui n'avait pas la persévérance, puisse retrouver dès l'instant où il écoute cet enseignement, où il entend ma voix, pour que cette personne-là puisse retrouver la paix, puisse retrouver la joie, puisse retrouver la persévérance en toi. Toi qui es la vérité, toi qui es la vie. Honneur, gloire et puissance à toi. Honneur, gloire et puissance à toi. Honneur, gloire et puissance à toi. Shalom, shalom, shalom mes frères.